for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. Bonjour à toutes et tous, ça fait longtemps, beaucoup trop longtemps d'ailleurs, qu'on ne vous a pas emmené naviguer sur la Loire. Alors on y va, on embarque direct, c'est parti pour une balade, non pas une balade, pas du tout, une tournée fluviale, figurez-vous, et artistique, imaginée, rêvée d'ailleurs, par notre invité. Bonjour Marco Piliteri. Bonjour. Directeur artistique de Systémique. On vous connaît déjà ici parce que vous aviez évoqué sur ce plateau il y a quelques années votre envie de créer un bateau-scène, de parcourir les fleuves d'Europe et de vous produire sur ce bateau. Mais ça y est, on y est. Ça y est, Bravo. c'est fait. Ouais, merci. Félicitations. Bonjour André. Bonjour Héloïse, bonjour Marco et bonjour tout le monde. Votre dernier souvenir d'un spectacle ou d'un moment culturel sur un bateau, c'était quand? Ah, j'ai eu de la chance, c'était en octobre dernier. Ouais. Voilà, c'était au Mexique. Et on partait sur le bateau, il y avait un spectacle à bord du bateau. Arrivé sur l'île, un autre spectacle. Et en repartant, on continuait le spectacle et tout. C'était vraiment, vraiment chouette. Bah Voilà, voilà. une belle expérience. Donc il peut se passer des trucs géniaux Complètement. sur l'eau. J'imagine que vous en êtes convaincu aussi, Marco. Vous, c'était quoi votre dernière grosse expérience à bord d'un bateau ou sur l'eau? Eh ben, c'était une descente de Loire d'Orléans jusqu'à Tours. Ah oui, c'était en août dernier d'ailleurs. C'était un repérage de la tournée tout seul à bord d'une plate de Loire. Ah, pas mal. Tout seul. Tout seul. Ok. Très bien. Sinon, nous, on va parler du Son des voiles, qui est votre actualité du moment. C'est le nom de cette itinérance artistique qui vient de démarrer en 2025. Tout l'été, on va vous retrouver au bord de la Loire. La première date, c'était il y a quelques jours à Saint-Père-sur-Loire, Saint-Benoît-sur-Loire aussi. Il y a eu Beaugency aussi. C'était comment ? Bah, c'était super, ouais. L'idée, c'est de diffuser de la culture en milieu rural en utilisant l'axe ligérien comme voie de transport. Et du coup, les communes ont vraiment joué le jeu, les habitants, les habitantes aussi, les enfants qui participaient aux ateliers aussi, les jeunes des services des centres sociaux aussi. Et du coup, il y a eu pas mal de gens pour la première, ouais, plus de 220 personnes en bord de Loire pour un beau moment, très beau moment. Est-ce que ça ressemble aujourd'hui à ce que vous aviez imaginé quand vous nous en aviez parlé ici il y a quelques années ? Eh ben, c'est étrange, mais oui. En Ok. fait, les choses étaient déjà plus ou moins dessinées, des ateliers, un spectacle pro, des concerts, et tout ça à bord d'un bateau-spectacle qui descend la Loire. Ça a été très très long à mettre en place. Il y a eu évidemment des difficultés logistiques, mais on a pu surmonter ça. Donc on a une petite équipe avec la compagnie Systémique, beaucoup de bénévoles qui ont aidé à fabriquer le bateau, parce qu'il a été auto-fabriqué. Il y a eu bien sûr des pros qui nous ont aidés. Mais ça y est, on y est, ouais. Et je suis assez content, fier et plein de gratitude pour tous les gens qui ont œuvré à la réalisation du projet. Mais c'est que le début. C'est Parce que qu'il le y a début, un paquet évidemment. de dates à assurer quand Ouais. même tout l'été. Et donc, au cœur de ce projet, vous l'avez dit, il y a un spectacle que vous avez monté, vous, avec votre compagnie. Il y a quoi dans le spectacle? Qu'est-ce qu'il raconte? Alors, il raconte l'histoire d'un être humain à la dérive, dans un fleuve imaginaire qui rejoint une île imaginaire pour fuir le monde. Ok. Il refuse la connexion aux vivants, aux êtres humains. Sauf qu'en fuyant le monde, il y a un imprévu, c'est-à-dire que le vivant vient sur sa route et en voulant mettre à mort les animaux qui l'entourent, il chute dans le fleuve imaginaire et se fait emporter. Et on va dire que ses peurs se dissolvent et il va vers la rencontre, vers l'inconnu. D'accord. Donc, vous l'avez imaginé, Ouais, et puis, c'est ça. écrit, et du coup, ça se danse, ça se joue en musique aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, il y a de la musique électronique avec cet instrument. Donc, je suis aussi beatmaker en plus d'être gestionnaire du projet. Il y a aussi de la danse hip-hop contemporaine. Donc, Simon Dimuro a chorégraphié de la compagnie Entité. Et on a deux interprètes, Suzanne et Ophélie, qui dansent aussi. Donc, c'est musique, danse et batterie de Loire. Et on a deux versions, une qui se joue sur fleuve et une qui se joue sur terre. Comme ça, s'il y a des crues, on peut quand même vous ajuster avez le tout spectacle. Ah oui, d'accord. prévu, trop Ah oui, fort. Et du coup, quand vous arrivez sur place, il y a toute l'équipe qui sort du bateau et hop, le spectacle prend vie tout de Alors suite. malheureusement non, Ah, on va dire qu'il y a ceux ouais. qui installent et ceux qui Ouais. jouent, puis des fois c'est difficile de mélanger les Ouais. rôles, mais ça aurait été le rêve, un Ouais. vrai chapiteau ambulant. Non, là il y a des installations 2-3 jours avant, Ouais. donc on a une plate de Loire qu'on peut tirer par une remorque, et Ouais. on a là tout cabané, et là la plate de Loire, une fois qu'on a joué le spectacle à Saint-Père, on l'a descendue sur une cale, et là la toux tire la plate de Loire, et on a deux bateaux, et à d'autres dates ils sortent... On est quand même pas loin de ce qu'on dit. Genre, on arrive avec tout le matériel sur Ouais, les c'est bateaux ça, et on ouais, c'est installe vraiment tout, ça. quoi. On inonde les rives Ouais. de culture.
Ouais. Et donc, il y a votre spectacle, et donc il y a tous ces partenariats qui se sont noués au fil de la Loire, finalement. Voilà. Donc, vous allez travailler, là, à Saint-Benoît, vous allez travailler avec des jeunes, par exemple. C'est ça. Qu'est-ce qui va se passer sur ces autres dates? Qu'est-ce qui est prévu? Alors sur certaines dates, il y a des ateliers qui sont faits la semaine d'avant avec les jeunes ou des gens de centres sociaux ou d'écoles. Et donc on monte un mini-spectacle de 10 minutes qui est le spectacle amateur qui ouvre le spectacle pro. Et donc ça a deux vertus, c'est vivre des bons moments collectifs, pouvoir travailler le regard face à l'autre, la confiance en soi, l'échange collectif dans la création du spectacle avec des jeunes, donc de 10 à 18 ans. Et ensuite on a le spectacle pro. C'est pas sur toutes les étapes, c'est que celles qui ont un centre social. Sur certaines étapes, on n'a pas le spectacle, mais on a des concerts. Donc à Tours, on a 10 jours de concerts. Ah ouais. Et tout ça, ça fait 15 étapes en tout. Donc 14 spectacles et 6 concerts. Donc une vingtaine d'étapes artistiques sans aucune billetterie. C'est vraiment cette idée d'accès à la culture pour tous et pour toutes le long du fleuve, quoi. Ouais, c'est bien que vous le disiez, parce qu'au final, c'est gratuit, on peut venir et c'est gratuit et on peut assister à ce moment. Ça va vous emmener jusque dans le Maine-et-Loire en septembre, non? Exactement, ouais. Nous, on va jusqu'à Saint-Nazaire même. On va l'embouchure avec ce bateau. Ouais, là, il est amarré à Orléans aujourd'hui même. Et on est venu d'ailleurs en tramway mais au studio. Vous vivez limite sur le bateau en ce moment, quoi. Là, il y a 5 mois de Loire qui risque d'être transformative parce qu'il y a la grande remontée qui ensuite, elle part le 1er septembre de Saint-Nazaire et qui remonte jusqu'au Festival d'Orléans. Ah, voilà. donc vous serez à Saint-Nazaire et vous allez refaire le chemin inverse. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, génial. C'est un aller-retour. Ok. Et après, l'hiver, vous vous reposez L'hiver, il est mis à quai au village de Brémont. Et sur quelques sessions, 2-3 semaines, je pense, on va proposer sur Internet, sur nos pages de réseaux sociaux, des accueils d'artistes en résidence aussi à des compagnies émergentes, soit pour de l'écriture, soit pour de la composition musicale. Une personne. Donc ça serait du lancement de projets artistiques. D'accord. Que l'outil serve aussi bien l'été en saison haute que l'hiver pour développer des idées. Ok, je ne sais pas s'il reste de la place sur le bateau, mais il y en a une qui aimerait bien faire partie du voyage. C'est Alban Achard, enfin moi aussi. Mais bon, on va laisser la place aussi à Alban Achard, on l'accueille. Bon, on y va ensemble. Bah non, parce que Marco l'a dit, il n'y a qu'une seule place. C'est vrai, il n'y en a qu'une. Bah oui. S'il fait beau, on peut dormir sur le pont, non? Ouais. Mais oui, mais on s'adapte. On va y arriver. Bon, je suis dégoûtée parce que j'avais prévu d'avoir une tenue et tout, un haut marin, mais bon, les Vous avez pas oublié faites. Non, organisation catastrophique, donc je suis en rose, ça n'a plus rien à voir. Pas grave, regardez, il a pas Voilà, mis je non suis- plus sa marinière. Bon, bah, c'est bon, voilà, on n'est pas dans le thème, c'est pas grave. Moi, j'aurais bien voulu, outre le fait de venir avec vous, Héloïse, sur le bateau, mettre la main à la pâte. Moi, ce qui m'a plu, c'est de découvrir qu'il y avait une cinquantaine de bénévoles qui avaient bossé sur le projet. Donc ça, c'est un Et truc... fabriquer le bateau, vous voulez dire concrètement, en fait, quoi. c'est ça que j'ai trouvé juste incroyable. Scier des planches et monter le truc, ouais. Bah, de A à Z, donc ça c'est vrai que c'est dingue. Et donc j'ai axé ma chronique sur l'importance de nos bénévoles, parce que là on est d'accord qu'on a besoin d'eux. Oui, Voilà. sans bénévoles, pas de culture. Bon, voilà, on est d'accord. Alors, j'ai une petite photo déjà pour commencer, un petit test pour vous. Si je vous dis le nombre de personnes en France qui donnent gratuitement du coup de leur temps, est-ce que ça représente l'équivalent de la région centre, de la Suisse ou de la Belgique? Le nombre de personnes en France. Je dirais Belgique, il y a au moins une personne sur 5. Ouais, par sur la peu près, Belgique. Oui, pour tout le j'aimerais monde croire que ce soit la Une personne sur Belgique, cinq, ouais. l'équivalent de la Belgique, oui. Marco aussi, on est bon? Je dirais peut-être un peu moins, 2 500 000. Ah ouais, 2 500 000 Eh ben non, on est carrément sur la Belgique, c'est le cas. Oui. Donc Wow. en effet, en France, Il y a de l'espoir. on pouvait faire un deuxième bateau. Il y aura des gens disponibles, normalement vous êtes bons. Alors les chercheurs, ils ont prouvé quoi? Parce qu'ils bossent toujours sur le sujet, que c'est bon de donner de son temps. Donc en plus de ça, Marco, vous faites du bien autour de vous, c'est nickel. Moins de stress, plus optimiste, meilleure santé mentale, c'est l'effet coup de main, coup de cœur. Ah, c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, c'est rigolo. Coup de main, coup de Ça cœur. fonctionne, C'est rigolo. ils sont heureux, on est d'accord. Ils Complètement. étaient contents à la fin. J'étais en train Ils de ont repartir demandé. et se dire, ils m'ont rendu heureux, on s'est rendu heureux. Bah voilà, on a c'est un groupe l'échange. WhatsApp, on se félicite. Ouais, c'est beau. Bon, ouais. Ouais. Vous donnez des nouvelles du bateau? Ouais, bien sûr. Ah, bien. Bah oui, ils ont envie de savoir comment ça évolue. Alors en Suède, ils ont un truc un peu rigolo, un projet un peu décalé, ça s'appelle le bénévolat inversé. En gros, les bénévoles, ils aident les entreprises, donc avec des idées, des conseils, des stratégies. Au lieu de recevoir de l'argent, eux, ils vont recevoir des formations, des outils pour leur propre développement. Donc, c'est j'ai trouvé pas ça mal. intéressant, ça change un petit peu de ce qu'on a, nous, chez nous. Et alors, j'ai appris qu'il y avait le clicktivisme. Vous savez ce que c'est ou pas comme manière absolument pas. de participer? Cliquer tout le. Ouais, c'est Cliquer ça. Ouais, en gros, c'est en fait, on clique. C'est des bénévoles qui s'engagent pour les causes sociales. Donc, sur les réseaux sociaux, qui vont liker ou partager
des choses, voilà. Pour Mais que ils sont ça puisse identifiés tourner. comme tels ou c'est Bah, juste des gens qui aiment faire ça et... En tout cas, gratuitement, on vient vers eux, on leur donne des missions et ils ils de le cette font. manière-là. Ah, Ouais. ok. Donc, juste un petit point sur l'histoire concernant le bénévolat, comme ça on arrive tous à savoir d'où ça vient. Dans la Grèce antique, on appelait ça l'évergétisme. En gros, c'était les citoyens riches qui étaient là gratuitement pour aider la communauté, mais attention, c'était pour le prestige. Ça a évolué. Oui, il y avait quelque chose à en Oui, retirer. Quoi. bah, on montrait qu'on avait de l'argent puisqu'on pouvait aider. Ok. Au Moyen-Âge, on parlait de charité religieuse. Donc là, les monastères, les abbayes, les confréries chrétiennes qui organisaient donc des aides. Et puis ensuite, le mot bénévole, ça apparaît en 1930. Ça vient du latin benevolus, qui veut dire bienveillant. Ouais. Et puis dans les années 30, là, évidemment, la Croix-Rouge, les scouts, les mouvements d'éducation populaire, tout ça. Donc il y a eu un grand pas qui a été un grand fait. boom, et ouais. puis l'après-guerre, 45, évidemment, là, c'est parti avec la loi de 1901. Plein d'associations qui sont arrivées. Et si jamais vous êtes partant, vous, ceux qui nous regardez, il y a plein de sites qui proposent ça. Donc, on peut se renseigner quand il y a des événements comme les vôtres, parce que j'imagine que sur votre page, il y avait un onglet qui permettait de Réseaux s'inscrire. sociaux, Facebook. Voilà. Sinon, France Bénévolat, je veux aider.gouv, encore tous bénévoles, mais il y en a évidemment plein d'autres. Où on regarde à côté de chez soi, Oui, il y a il y des a plein assos qui ont des besoins. Exactement. Après, C'est faut- souvent le cas C'est ça. quand même, mine de rien. Merci beaucoup, Alban. Parlons-en de ces bénévoles qui sont venus. C'était dans le projet, ça aussi, que ce soit un chantier participatif. Mais alors, pardon, il faut quand même à la fin fabriquer un bateau qui ne coule pas. Exactement. Donc, il faut quand même du sérieux au milieu de tout Oui, ça. oui. Alors, Ouais. oui, la coque a été soudée. Nous, on a fait tout le reste, l'habillage, la cabine. La coque a été soudée par Robert Frère dans le Maine-et-Loire. Ils en sortent 5 par an. Donc, ils en étaient à 50 depuis 10 ans. D'accord. Donc, on était quasi sûr qu'il n'y aurait aucun souci. C'est une Ok. coque aluminium qui fait 800 kilos. D'accord. Et après, on a été accompagné par un charpentier fluvial qui, lui, avait les gestes traditionnels. Il nous a beaucoup transmis. Donc, on a appris les quarts de rond, utiliser certains outils, mettre des cales entre les planches pour que tout soit parfaitement aligné. Donc, ça a été hyper enrichissant. Et les bénévoles, en fait, sont tous et toutes venus par Facebook. On a créé un événement par jour, chaque jour de chantier. Ok. Il y en avait une 60aine. Et en fait, au fil des clics, les gens sont venus et on a formé une communauté de 50 personnes à fabriquer le bateau. Donc il n'y avait aucun stress, du coup, la première mise à l'eau du bateau. Bah, Ça y est, c'est sûr, il va non, couler honnêtement, tranquille. ça allait. Ouais, Ouais. on était quasi sûr parce Ouais. qu'il y avait aussi un architecte qui avait dessiné les plans. Oui. Donc nous, on devait tout réaliser Ouais. avec aussi l'accompagnement d'un charpentier. Donc il y avait quand même des pros dans l'affaire, Qui sont venus vous mais aider. plein de petites mains qui ont donné de l'énergie en fait. Ouais. Tenir 3 mois intenses comme ça, sans bénévoles, c'était impossible et surtout une fierté collective, quoi. De la gratitude d'avoir fait ça ensemble, on Puis il est est fiers, beau en quoi. plus votre bateau. Et il est C'est très, ça. très beau. Il est En plus de vachement beau. Alors non, mais Ouais. est-ce qu'on peut en parler aussi parce que quand même vous avez pensé ce bateau pour que il ait de l'allure aussi, en Exactement. dehors du fait que ce soit un bateau traditionnel, une tout cabanée. D'inspiration traditionnelle. D'inspiration traditionnelle, très bien. Donc qu'est-ce qui change? Parce que vous lui avez mis des écailles dessus. Exactement. C'est vrai? Bah oui, oui. Il y a des écailles de poisson, c'est des plaques offset offertes par la Nouvelle République. Donc, C'est vrai? Ouais, vraiment. Ah, mais c'est le journal. génial. Et derrière, on les retourne, on voit les articles de presse qui sont. On les a découpés à la main, il y en a mais plus de c'est 600. Ah, je savais pas Et ça. c'est de l'aluminium D'accord. lithographique, donc il corrode pas. Donc Ok. c'est parfait, il protège le bateau. Et surtout, il a de la gueule, il scintille au loin. Ouais. Et on comprend que c'est pas un bateau traditionnel, mais un bateau un peu décalé. Ça fait limite une boule disco en fait quand vous arrivez Eh comme ben, ça dans par les chance, villages. Dieu merci, non. Parce qu'on avait peur d'éblouir les gens sur les digues Ouais. et que les gens Ah se oui. crachent et qu'il y ait des accidents, tout le monde a tourné. Et en fait, non, c'est cool. L'angle fait que ça éblouit pas trop. Quand on les regarde vraiment en face, oui, mais de loin, non. Ok. Donc ça reflète un peu les nuages, c'est beau. Ah ouais, c'est beau, c'est beau. Ok. Mais c'est pour ça aussi maintenant que vous vous appeliez, vous dites que vous êtes musicien batelier, parce que maintenant Exactement. vous maîtrisez aussi la fabrication de bateaux. Voilà, on peut dire ça, oui, je maîtrise la gestion de projet. Par contre, je maîtrise pas la navigation parce que je me suis fait projeter du bateau avant-hier en jetant une ancre. Le bateau s'est retourné et Milan qui m'accompagnait, donc il y a Milan qui est service civique, qui est moussaillon, a assisté à ma première éjection de bateau. Donc, Il est venu vous chercher dans l'eau. il a dit qu'est-ce qui s'est passé et j'ai pu me réhisser tout seul, je crois. On apprend de ses Ouais, ça erreurs. pique Ça fait comme ça. partie de Ouais, l'expérience, ouais, c'est c'est ça. génial. Justement, vous allez sortir un peu la tête de l'eau un petit instant, cher Marco, puisque on va ensemble relever un autre défi de taille qui n'est pas de fabriquer un bateau, mais de répondre au vilain quiz d'André. C'est parti, défi d'André. Il y a une casquette qu'on n'a pas encore beaucoup parlé, mais vous avez amené votre instrument. Marco, vous, votre truc quand même, c'est le son aussi. Premièrement, avec ça, d'ailleurs, vous faites des instrus sur place, hein, carrément tout de suite. Alors, l'instru qui se cache justement derrière les paroles des chansons. Vous, autour de la table, vous êtes plutôt paroles dans les musiques Ah, moi, je suis ou parole l'ambiance à derrière fond. Ambiance. Paroles à fond.
Et ambiance, voilà. J'espère que vous allez faire une bonne équipe. Le son. Moi, je mise tout sur Marco. hein, désolé. Moi, je mise tout C'est quand sur même- vous. ok. Elle est sympa votre équipe en Eh tout ben, cas. Je on vois est qu'il y a une mal. belle entente. On est soudés. On En est fait, soudés. parce qu'on a décidé avec tout le comité d'écriture des défis d'André de vous mettre un petit peu en difficulté justement ce Ok. matin et de vous proposer en fait un blind test un petit peu pas comme les autres. Les instrus en fait sont supprimés, il n'y a que les paroles, mais qui sont chantées par l'ordinateur sans rythme. C'est-à-dire qu'on a vraiment Nickel. que les paroles, Nickel. pas de rythme, tout ce que vous adorez, je suis sûr. Marteau, vous allez devoir me trouver quelle chanson sans rythme, sans musique derrière, eh bien se cache. Allez, première chanson, écoutez bien. Les Beatles étaient 4 garçons dans le vent. Ah bah oui. Et moi, ma chanson Allez. disait marche tout droit. Vous l'avez Cette année-là. Mais si. Cette année-là. Voilà, il y a eu un petit indice à la fin. Quand je vous ai vu un petit peu galérer, alors que pourtant, quand j'ai écrit celui-là, c'est quand même un classico-classique quand même d'aujourd'hui, sorti en 76, je me suis dit, j'ai mis ça pour que vous trouviez directement, facilement, ça et comme remonte quoi, la suite, ça va être sans rythme, c'est beaucoup plus dur, Marco, même pour un spécialiste. Bon, et ben on va voir si vous y arrivez sur la suite. Deuxième chanson à retrouver, vous aussi à la maison, bien sûr. Changer les âmes. Changer les cœurs. C'est bon, Est-ce je que l'ai. vous l'avez? Le pouvoir Avec des des fleurs. bouquets de fleurs. Eh ben Marco Ouais. ne l'a pas pour l'instant La guerre encore, mais aux c'est... vents. Pouvoir des fleurs. L'amour Laurent devant. Voulzy. Oh, vous le dites. Ouais, Grâce Laurent à des Voulzy, fleurs en des effet, champs. avec un classique, justement, le printemps, les fleurs. A priori, voilà, Laurent Voulzy, vous, par contre, il pourrait pas trop chanter sur vos instrus ou si vous servez un S'il petit se peu. mettait un peu au rap, et ouais, je pense qu'il pourrait. Hein. Voilà, bah, si vous le dites, Tout au est rap. possible. Voilà, tout est possible. Allez, troisième question. Là, peut-être que j'entre dans votre domaine. Marco, écoutez bien. Aujourd'hui je fais ce qui me plaît, me plaît. Devinez, Me plaît. devinez, Nanana. devinez qui je suis. Tout est. Est-ce que vous l'avez marqué? Derrière mon loup, je fais ce Toujours qui me pas plaît. Je suis pas très chanson française, malheureusement. Ouais. Non. Vous l'avez, vous, Alban? Je l'ai, mais C'est ce qui me plaît, me plaît. Nanana, Eh, je pense qu'avec la réponse, ça ira beaucoup mieux, mais je Ah, pense je que l'ai vous auriez pas. la bonne réponse. Ah, la compagnie créole. Voilà, Mais quand oui. même, avec le bal masqué. Mais bien sûr. Évidemment, version quand même un petit peu moins festive hein, quand il n'y a pas le rythme derrière. Est-ce que vous, des fois, il y a des chansons, des musiques que vous jouez qui mettent une énorme ambiance dans vos soirées? toutes. Toutes, évidemment. Bah oui, mais toutes. Mais c'est beaucoup de musique instrumentale, c'est Ouais. un peu de la musique pour danser. Ouais, Ouais. donc toutes. Et on danse aussi avec la compagnie créole, évidemment. Allez, C'est vrai, un évidemment. petit peu plus dur, parce que là, c'est en anglais. Écoutez bien. Billy Jean is not my lover. Ah, bah facile. Billie She's Jean. just Ah, a girl in front that's behind the Enfin, one, quand one, même, la baby. première bonne réponse de Marco. Alors que pourtant, rien qu'avec la première note de la chanson, normalement, Ouais. Ah bah oui. dès les premières notes, celle-ci, on la retrouve. Oui. Je pense que c'est sûrement la chanson qui se reconnaît le plus facilement à la première note. Comme ça, vous en avez d'autres comme ça, des chansons qui se reconnaissent Ah, immédiatement. Il doit y en avoir d'autres, mais celle-là, je trouve que c'est la Ouais. plus évidente, non? Ouais, c'est un peu la numéro 1. Ouais. Moi, j'avais Louise Attaque aussi, avec Je t'emmène au Oui, vent. ah oui, Dès le premier exact. coup, on entend Ouais, c'est vrai. directement. Allez, pour finir, on va finir avec une immense, une très grande voix, un petit peu modifiée du coup. And you will always love you. You Whitney will always Houston. love you. Incroyable, Merci. bravo, en effet, darling. Alba, cette voix énorme. Et par contre, vous êtes plutôt sur l'instrumental et tout, mais vous n'utilisez jamais des voix justement qui viennent combiner vos instrus. C'est rare, on en parlait Ouais. autour du feu de camp hier avec Milan. Je suis plus musique instrumentale, ouais. Ouais, voilà, bah écoutez, si on veut chanter, malheureusement on ne travaillera pas avec vous, Marco. On avait une petite chanteuse à votre gauche qui aurait été plaisir de chanter Oh, qui chante tellement sur plus. vos instrus. N'hésitez pas. Merci beaucoup. André, on va refermer la parenthèse musique un tout petit instant pour parler ciné et sélection du moment. C'est le pitch ciné. Cette semaine, dans le Pitch Cinéma, ambiance palmier et tapis rouge, puisque débute la 78e édition du Festival de Cannes. Et c'est une jeune réalisatrice française, Amélie Bonin, qui fera l'ouverture de la sélection officielle avec Partir un jour. Cécile, interprétée par Juliette Armanet, s'apprête à ouvrir son restaurant gastronomique à Paris. Mais elle doit rentrer dans le village de son enfance à la suite de l'infarctus de son père. Elle va y recroiser son amour de jeunesse. Sans avoir jamais chanté une seule note de leur tube, Rob Pilatus et Fab Morvan furent des stars planétaires à la fin des années 80. Voici Milli Vanilli de La gloire au cauchemar de Simon Verhoeven. L'histoire incroyable mais vraie d'une des plus grandes arnaques de l'industrie musicale. Continuons avec une autre imposture, l'hallucinant Marco, l'énigme d'une vie, d'Aitor Hariri et Ron Garagno. Enrique Marco est le président de l'Association des victimes espagnoles de l'Holocauste. Mais à l'approche d'une commémoration, un historien conteste son passé d'ancien déporté. Cette semaine également, un thriller porté par Félix Lefebvre, Le sombre, le domaine de Giovanni Aloi.
Damien, étudiant à la dérive, accepte un emploi dans un relais de chasse tenu par 2 malfrats locaux où se mêlent jeu d'argent et prostitution. Lorsque l'une des escortes disparaît, il se laisse entraîner dans une spirale de règlement de compte. Et pour finir, préparez-vous à vivre une véritable expérience avec le thriller Hurry Up Tomorrow de Trey Edward Schultz, inspiré du dernier album éponyme du chanteur The Weeknd. Il y incarne d'ailleurs une star de la musique, entraînée par une de ses fans, Jenna Ortega, dans une odyssée qui l'emmènera à remettre en question les fondements mêmes de son existence. Voilà, c'était notre sélection. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre spéciale Cannes. Et d'ici là, bon festival sur France Télévisions. Nous, on est de retour avec Marco Piliteri de la compagnie Systémique. Marco, il y a plein de personnes qui vous connaissent sous un autre nom, celui de Beatmataz, c'est marqué sur votre t-shirt Petit indice d'ailleurs. quand même, qui est juste... Donc vous faites, alors je sais pas, vous dites encore que ça s'appelle du finger drumming ou Ouais, pas? la musique Ok. électronique fait main. Fait main, merveilleux. Et donc effectivement, vous faites ça avec votre petit boîtier. Vous êtes malheureux en ce moment parce que vous en faites pas beaucoup aussi? Un peu, on va dire que les choses s'équilibrent avec le temps. Ouais, j'ai eu beaucoup de temps à produire le projet, à gérer le montage aussi du projet. Donc peu de musique en ce moment, mais j'espère bien que ça reviendra rapidement. Ok. Ouais. Mais en tout cas, dans le spectacle, cet instrument qui s'appelle la MPC, qui est une boîte à rythme, est utilisé. Ok. Ouais. Ah, vous avez quand même réussi Bien sûr. à Ouais, ouais. créer pour le spectacle. Ouais, il Mais peut du garder coup- les deux casquettes. Ouais, ok. Il y a de la place qui a été faite pour la musique dans le son des voiles. Est-ce qu'il y a autre chose que votre boîte à musique ou comme Eh musique ou pas? moi, j'incarne un rôle qu'on peut dire théâtral. D'accord. Il y a un rôle, vraiment, il y a une narration à un point A qui va jusqu'à un point Z avec une résolution à la fin du spectacle, tout en étant musicien, et la danse aussi. En fait, personne n'est comédien, mais tout le monde se retrouve à faire du jeu. On a été aidé par 2 metteurs et metteuses en scène, Yann et Flamme et Émilie Beauvais, qui nous ont aidés justement à comment projeter le regard, l'intention dans les mots, tout ça. Enfin, dans les mots, non, il n'y a pas de parole, dans le geste, Ouais. vers le public. Ouais. Et vous dansez dans aussi du l'attitude coup aussi. dans Absolument le pas. spectacle non Si, en Oui, plus. vous si. dansez, Ouais, moi, oui, je vous si, ai bah vu voilà. vous mouvoir. Oui, je fais un truc un peu comme ça, mais j'assume. C'est dur d'assumer quand même. Mais je le fais. Et vous avez fait un sacré pas de côté quand même, parce que entre Ah oui. votre pardon, j'allais dans votre petit jeu sur votre AMPC, qui est vraiment votre marque de fabrique, et ce que vous incarnez aujourd'hui. C'est qu'il y a cette avidité de créer. En fait, moi, c'est ça qui me fait le plus de bien sur Terre, c'est créer. Donc, quel que soit le médium, même si je suis pas le plus compétent dans ce médium, j'aime l'idée de se mettre un petit peu en danger et de s'améliorer dans la chose. Ok. Ouais. La tournée Son des voiles, donc cet été, elle est en Loire, mais Ouais. elle a vocation à bouger ensuite. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui est calé? Alors 2025, la Loire. 2026, très probablement la Loire. Des communes Ok. qui n'ont pas pu accueillir le spectacle l'accueilleront. Une tournée un peu plus petite, ça ne sera pas à 20 étapes, mais un peu moins. Ensuite, une année 2026, pendant qu'on gère la tournée un peu plus modeste, on produit une tournée à Paris, Ok. parce qu'on a été élu dans un dispositif qui s'appelle Art Viva, sur les nouvelles manières de diffuser le spectacle vivant. Et dans le jury, il y avait plein de gens de l'Île-de-France, des services artistiques, culturels, donc je pense qu'on va pouvoir la monter avec un peu d'aide. Donc ça sera en 2026. Donc 2027. sur la scène. Sur la scène à Paris, voilà, c'est ça. En amont, Oui, il vous faut systématiquement un cours d'eau, quel qu'il soit. Ah bah j'ai oui. envie de dire. Là, on Ouais. est dépendant sur les 20 prochaines années d'un cours d'eau. Et quand les fleuves seront oui. asséchés, on utilisera le bateau comme symbolique de regarder ce qu'on a fait à la Terre. C'est que vous pourriez bouger partout. Ouais, en Europe. Et ça, c'est l'idée en 2025, 6, 7, 8, 9, 2029. Ah mais vous projetez déjà quand même. Ah oui, oui, c'est une en tournée avant. projetée sur 6 ans. Loire au local, Seine au national, et Amstel et Spree à l'international, à Amsterdam et Berlin. Et là-bas, à Berlin, il y a déjà des liens qui ont été faits avec des festivals de musique électronique. Donc on va pouvoir emmener un peu de Loire à l'international avec un bateau en bois traditionnel. Et c'est sûr que dès qu'on va arriver dans les métropoles, ça va dénoter, quoi. Bah donc c'est pas demain la veille qu'on va entendre un peu de Beatmataz, quoi. Peut-être l'hiver. Ah ouais. Non, mais il va y avoir les rails se sont Croisement. séparés pour mieux se retrouver après. Ok. Ouais. Et c'est avec le même spectacle que vous voulez faire ou alors vous pensez qu'il y a d'autres spectacles On va qui vont sûrement émerger l'améliorer. En fait, on a le contenu, on va pouvoir changer les contenants, comme des théâtres qui changeraient de spectacle. Nous, c'est un petit théâtre, scène de concert flottant. Donc ouais, c'est possible que sur les prochaines années, on change. Mais pour l'instant, ce spectacle a été assez long à monter aussi. Donc on va le garder autant que possible. Et vous n'avez pas peur que ça vous manque, la création sur votre Un peu, petit boîtier? mais c'est impossible que je m'en sépare parce qu'il y a toujours des temps forts comme des battles ou des choses comme ça où je me rends. Mais c'est vrai que pour créer de la musique, il faut être 100% disponible pour avoir l'approche phonographique de studio. Mais naturellement, la vie a suivi son cours. Ouais. Mais comme l'eau, j'ai suivi
les berges de mon Vous êtes J'essaie. poète aussi, en plus de J'essaie, musicien. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi à la Il y a fin. quand même beaucoup de poésie aussi. Hein, dans ce que... Ça, c'est la pseudo-noyade d'hier Ouais, qui a dû un peu ouais, tout c'est ça. troubler. Non, mais parce que vous êtes très suivis sur vos réseaux et les gens, ils adorent vous regarder. En plus, vous aimez beaucoup expliquer comment vous créez. ouais. Il y a plein de gens qui sont hyper friands de ça. Ouais, c'est. Il va c'est falloir de trouver un peu de partager temps son- pour le faire. Ouais. Bon, après, on n'a qu'une vie, c'est pour ça. Faut en faire le plus possible avant la fin. Ça marche. Vous avez envie de nous en faire un peu là ou pas? Ouais, pourquoi pas. Je peux Allez. vous montrer quelques instants un morceau de Camille Saint-Saëns qui a été remixé pour le spectacle. Donc ça, vous connaissez tous. Ouais. Ça a utilisé dans des pubs. Ouais. Et après, on peut tourner la page B. Hop. Et changer tous les sons. Voilà, ça c'est la MPC. Ça paraît si simple. Et rien n'est Ça- enregistré, oui. évidemment. C'est Ça pas. paraît extrêmement simple, mais non. Mais ça l'est pas. hein. C'est hyper dur et c'est un maître Ah dans, bah ouais. dans la Pareil, pour maîtrise vous dire, il nous l'a prêté quelques minutes On a juste senti avant la la prise différence, d'antenne et on est un petit peu perdu sur les touches. C'est un métier, c'est un métier. Merci beaucoup Marco Avec de plaisir, vous merci à être vous. arrêté avec votre Merci. bateau, pas très loin d'ici, Pas pour très venir loin. nous voir. Du coup, tout le programme est sur la page Facebook Compagnie Systémique. Il y a Voilà. plein de choses. Il y a l'affiche avec toutes les dates à venir. Instagram aussi. Et Instagram aussi, le son des voiles. Je le rappelle une nouvelle fois, c'est un spectacle gratuit. Allez donc le voir, il sera ravi de vous jouer un petit morceau, je suis sûre. Merci Marco, merci Alban, merci André et bonne journée à tous.